Nous parlons maintenant de l'Afrique du Sud. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, contraint à la démission en 2018, sera jugé pour la première fois pour corruption après le refus vendredi de la justice sud-africaine d'abandonner la poursuite visant dans une vieille affaire d'armement impliquant le groupe français Thales. Jacob Zuma, qui a dirigé le pays entre 2009 et 2018, est soupçonné d'avoir touché 4 millions de rands de pots de vin du groupe de défense Thales à la faveur d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros conclu en 1999. Au début de cette année, l'ancien président avait demandé l'abandon des poursuites pour corruption, blanchiment d'argent et raquettes. Dans ce dossier, s'estimant victime d'une chasse aux sorcières vendredi, donc la justice lui a donné tort. Voilà, Adam Adronou, Jacob Zuma, finalement, va faire face à la justice. Oui, vous savez, après les élucubrations liées donc au jureur politique qui a essayé donc d'écouter un peu, disons, le mandat, d'écouter un peu son magistère au niveau de la présidence, il faudrait quand même que tout soit tranché parce que chacun allait, ça a animé un peu le débat, ça a suscité aussi des passions. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même que la justice puisse trancher. Et moi, je pense que c'est une bonne chose parce que nous-mêmes, à l'extérieur, nous avions quand même jugé le fait que Jacob Zuma était quand même traité d'une manière un peu humiliante et que cela n'était pas quand même à la hauteur de la personnalité qu'il était. Et je pense qu'aujourd'hui... Les choses qu'il a faites ne sont pas non plus à la hauteur. Bon, on est d'accord, mais je pense qu'il faudrait quand même que la justice puisse quand même situer les responsabilités pour qu'ils puissent savoir qu'après tout, il y a quand même une commission qui a été mise en place, qui a fait donc des investigations pour voir si réellement ce dont pourquoi on accusait Jacob Zuma était quand même fondé, pour que lui-même, en ce qui le concerne, puisse être situé. Je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui, parce que je compte quand même qu'il y aurait quand même une justice indépendante juger de Jacob Zuma. Alors, ça veut dire le fait, Thierry, qu'il soit renvoyé en jugement est une bonne chose? Bon, la justice, c'est la justice et elle s'applique à tout le monde, sans exception. Mais j'ai comme l'impression que il y a un acharnement contre le monsieur. Certainement que on l'a écarté de la tête du pays, mais il est toujours influent de l'ANC, puisque celui qui l'a remplacé aujourd'hui ne s'impose pas en tant que tel non seulement sur le plan international, mais aussi à l'intérieur. Vous avez vu avec la légèreté avec laquelle le dossier d'immigration a été traité, de xénophobie a été traité dans le pays. Donc, on veut neutraliser, coûte Jacob Zuma. Voilà pourquoi, à mon sens, on fait revenir cette affaire. Sinon, le monsieur, de par le passé, il a réussi à ce que la justice ne continue plus son travail, mais aujourd'hui l'affaire revient encore en force. Et c'est comme si il est toujours une menace pour l'actuel pouvoir de Johannesburg. C'est pour cela qu'on veut le neutraliser. Et puis cette affaire-là, et à mon sens, si on doit aller dans le fond, ça va aller au-delà de la personnalité de Jacob Zuma, parce que c'est l'ANC qui régente ce pays depuis plusieurs années maintenant. Et Jacob Zuma, s'il y a véritablement, si les faits sont établis, je ne crois pas qu'il serait le seul concerné par ces pots de vin-là. Alors, est-ce que vous croyez dans la thèse du acharnement contre lui? La thèse de l'acharnement, oui, on peut aller sur ce terrain parce que cette affaire remonte aux années 1990 et en ce moment il était un ministre régional. Voilà. Et je crois que ça a fait son cours. C'est vrai qu'au moment de sa présidence, donc l'affaire ne pouvait pas être, disons, ressuscitée, mais à la lecture de la procédure en dents de scie, donc c'est comme si le monsieur même
Aujourd'hui, il n'est plus président, mais silencieux dans son coin, il fait tellement peur. Voilà. Du moment où il a toujours des écoutes au sein de son parti, et l'actuel président, qui est également de son obédience politique, n'arrive pas à ratisser large. Donc là, M. Jacob Zuma peut être perçu comme une menace à ce pouvoir, une menace potentielle, j'allais dire, à ce pouvoir. Maintenant, il y a également un principe très important dont nos dirigeants doivent faire l'exercice de s'y appliquer, c'est le principe de reddition des comptes. S'il ne se reproche absolument rien, pourquoi ne pas aller à ce procès et donner ses arguments? Parce que le fait même qu'il ait introduit une demande d'abandon de charge ne le couvre pas, ne les entre pas totalement. Certes, il a dit il a servi le pays et que cette affaire date des années 90, donc il demande, il fait cette demande d'abandon de charge aussi. Donc c'est là où moi je ne l'ai pas bien perçu, parce que s'il sait bien qu'il n'est pas impliqué, donc là, qu'il demande à ce que la justice accélère les choses. Mais la nuance c'est quoi? Il y a une justice traditionnelle, mais il y a également une justice politique. Peut-être que c'est la justice politique qu'il est en train de craindre. Mais tout compte fait, si c'est pour une affaire de corruption, que le tapis soit déroulé et que les gens puissent répondre de leurs actes aussi. Et il ne faut pas systématiquement, lorsqu'on poursuit, disons, un individu, qu'il fût président de la République devant la juridiction pour une affaire quelconque, qu'on puisse voir derrière obligatoirement des mains politiques ou bien des visées politiques. Il faudrait qu'on puisse faire la part des choses. Mais dans le cas d'espèce de Jacob Zuma, les arguments ou bien les situations prêtes à aller sur ce terrain d'acharnement politique contre ce monsieur. Oui, juste placer un mot. Si aujourd'hui il demande une fois encore l'annulation du processus, je crois que c'est pour protéger son camp, hein, parce que il a servi sous quelqu'un. Et ce qui s'est passé dans ce contrat-là, celui sous qui il a servi ne nous dira pas qu'il n'a pas été informé. Vous savez comment ça se passe dans nos pays africains. Quand quelqu'un vole, il ne vole pas pour lui seul, il vole aussi pour le chef. Donc si on laisse cette affaire aller jusqu'au bout, je crois que pas mal de pontes du pouvoir seront éclaboussées. Qui sait même que l'actuel président, puisque ils ont cheminé ensemble, et même s'il n'est pas au devant, il fait partie toujours du sérail qui a gouverné le pays depuis plusieurs années. Maintenant, comme Credo l'a dit, il faudrait aussi que toute la lumière soit faite sur cette affaire-là, et ne perdons pas de vue le groupe aussi en question, Thales. Thales aussi ne va pas se taire. Il y a aussi des pressions. Parce que si cette affaire-là éclabousse Thales, vous imaginez les répercussions que ça peut avoir sur le marché concernant Thales. Donc, il y a tout ça là qui joue, et vous savez comment ces multinationales là fonctionnent. Donc, je me demande si la justice sud-africaine sera aussi puissante ou aussi indépendante pour aller jusqu'au bout et apporter preuve par preuve que véritablement il y a eu pour de vent. Juste pour ajouter quelque chose, il nous en souvient également que les informations disent que cette affaire datant de 1990, Jacob Zuma, pas Azuma c'est un Togolais, Jacob Zuma a été inculpé. Puis, et il a réussi même à avoir l'abandon des charges avant de devenir président de la République. Donc là, c'est là comment il a eu l'abandon. Comment est-ce qu'il a eu l'abandon de charge? Parce qu'il a eu l'abandon de charge avant de devenir président. Et avant de devenir président, il n'a pas toutes les manettes au niveau politique et puis au niveau de la justice. Donc là, et le fait que il y a environ 1 an qu'on ait ressuscité cette affaire-là, on peut prêter des élans de coups politiques qu'on veut donner à ce monsieur qui constitue toujours un poids au sein de l'ANC. Mais il y a quand même quelque chose sur lequel il faut s'interroger, Adam Adjorno, c'est que l'Afrique du Sud a connu Mandela, Thabo Mbeki, Jacob Zuma, et les 2 prédécesseurs n'ont jamais connu autant d'affaires de corruption
Je rappelle que sur Zuma, il pèse 781 accusations de corruption. Non, Là, de là, aller chercher l'acharnement sur 788 affaires. Vous savez, la continuité de l'administration, si aujourd'hui peut-être Jacob Zuma a succédé à quelqu'un, Ouais. et aujourd'hui je pense que... Lui aussi, il a roulé dans l'ombre pour renverser oui, Mbeki. cette gestion-là montre un peu les limites de la stratégie politique de l'ANC depuis fort longtemps, et au vu de l'historique de ce parti-là, il y a eu quand même se laisser aller là où du moins les gens n'avaient pas quand même les mécanismes qu'il faut quand même pour pouvoir contrôler un certain nombre ou en même temps, ils ont tellement fait l'opposition qu'une fois ils ont pris le pouvoir, il fallait se remplir aussi les poches. L'évolution des choses ont fait qu'aujourd'hui, il y a d'autres mécanismes qui permettent quand même de pouvoir taper du poing sur la table, quand même, de pouvoir être plus regardant sur la gestion du pouvoir. Et c'est ce qui a surpris un peu Jacob Zuma. C'était sa gestion où ces élans-là sont ressuscités. Et je pense qu'il ne faudrait quand même pas aussi perdre de vue une question aussi morale. Moi, je pense que c'est pourquoi moi je le dis. Je pense que lorsque la question était évoquée ici, je l'ai dit que Jacob Zuma était maltraité. Mais aujourd'hui, je pense que la question morale évoquée, vous savez, donc c'est quelqu'un qui a une grande famille, qui a beaucoup de femmes, et c'est conscient. Donc moi, je pense qu'il faudrait quand même que cette responsabilité-là soit située une fois de fois, parce que les répercussions sur sa famille aussi sont là. Non, Samuel, vous avez évoqué tantôt Mandela, Mbeki et les autres, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que leur gestion est saine que celle de Zuma, mais c'est parce que c'est celui de Zuma qu'on veut nous présenter. C'est pour cela que on assiste. Vous avez vu Mbeki et tout ce qui s'est passé dans l'affaire Gbagbo et autres là. C'est que aucune gouvernance, en tout cas, n'a été saine pour les présidents. Mais ça, on le comprend. Je parle de 781 affaires. C'est-à-dire, on a l'impression que Zuma, on a l'impression que Zuma, il est champion de la chose. Vous vous rappelez même l'affaire des affaires. Les trois Indiens, les Gupta. Il y a eu madame le médiateur de la République sa proximité avec le milieu d'affaires, je crois que c'est ça qui lui a créé tous ces problèmes-là. Si on peut faire cette décompte-là, aller jusqu'à 700 et quelques. N'oubliez pas que l'actuel président même est éclaboussé entre-temps par une affaire de corruption. Voilà. Les autres, c'est pourquoi moi je suis d'accord avec lui qui disait donc qu'il y a aussi des intentions politiques qui sont liées à ça. Certainement. Je ne peux pas dire que aussi bien la gestion de Mandela comme la gestion de Mbeki, c'est pas parce qu'eux ils ne traînent pas quand même des casseroles. Je pense qu'ils traînent des casseroles, mais à un moment donné, il y avait casseroles. Et maintenant il faut asseoir une gestion orthodoxe de la chose qui fait que Zuma c'est le mal aimé au niveau de l'ANC. Et c'est sa gestion qui a donc pris un peu de l'eau, du moins par rapport à cette manière dont on conçoit les choses. Vous entendez peut-être que Zuma, beaucoup d'affaires ont commencé même avant que Ramaphosa n'ait l'ambition de devenir président. Donc on ne peut pas dire que Ramaphosa ou l'actuel pouvoir est l'instigateur de ces affaires. Non, tu parles de stratégie politique. Et pour l'affaiblir, comment est-ce que Zuma est arrivé à démissionner même de la présidente de l'ANC? C'est parce qu'il a perdu le contrôle. Non, il a perdu le contrôle du parti. Non, mais la perte du contrôle du parti peut également provenir des stratégies qui ont été développées contre lui. Voilà. Parce qu'à un certain moment, il a été vraiment ignorant sur les positionnements politiques. Il a prêté le flanc. L'actuel président, il le croyait proche de lui. Mais alors que le gars, si on veut faire le procès de Jacob Zuma aujourd'hui, on doit faire le procès non seulement de Ramaphosa et puis du parti ANC. Parce que ce sont eux qui ont eu cette opportunité de diriger, disons, l'Afrique du Sud sur un temps assez long. Donc c'est dire que si on veut que les langues se délient,
Mais ces personnes aussi doivent rendre compte. Parce qu'on ne peut pas tenir pour responsable seulement Jacob Zuma de trucs là. Et le fait de dire qu'il y a 700, un nombre pléthorique d'affaires, en matière judiciaire, ce ne sont que des affaires. Ah oui. Mais cela ne voudrait pas dire que vous l'avez fait réellement. Et vous verrez même que dans cette affaire de corruption, de Thalès, il y a 18 chefs d'accusation pour cette affaire seule. Donc c'est dire que tout est déroulé pour que le gars, même s'il arrive à sortir de 17 chefs d'accusation, il ne peut pas. Le 18e, il y a eu des anciennes ministres de Zuma qui ont témoigné avoir été témoins d'échanges de mallettes avec, par exemple, les Gupta ou d'autres groupes. Ils sont aussi complices. Pourquoi à l'époque, pourquoi à l'époque, ils le sont, mais c'est pas eux qui sont. Non, quand même. Pourquoi à l'époque elles n'ont pas, ou bien ils n'ont pas dénoncé. Voilà. Non, mais moi, je voudrais même me réjouir. Si ces personnes pensent noyer Jacob Zuma en faisant de ces révélations, elles sont les bienvenues. Maintenant, la justice n'a qu'à les prendre aussi pour leur dire, expliquez-nous comment ça a été fait et quel avait été votre rôle que vous avez joué. Parce que celui qui est passif à la corruption est également corrupteur. Corrupteur mieux corrompu. Mais moi, je pense que cette question repose un peu la question même de la gestion de l'ANC aujourd'hui, qui était donc vu comme un modèle. D'ailleurs, même que certains pays même avaient voulu copier chez eux. Aujourd'hui, ça vous a dit carrément que ce n'est pas le bon modèle. Parce qu'ailleurs, où nous avons une gouvernance, je ne pense pas qu'au sein d'un même parti politique, on puisse quand même ressurgir des choses pour inculper un président qui a géré quand même un pays. Non, ils ont un système politique complètement différent. Non, je suis d'accord, mais c'est quand même. ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'arriver à dresser les Sud-Africains contre Zuma et sa famille. C'est ce qui se passe. Et là aussi, si nous considérons la dimension politique, l'actuel président n'a rien foutu. Donc là, il pense faire son bilan avec ce procès. Il a même été pire. Il a été pire. Oui, non, mais il est venu. Il est venu avec des promesses politiques, des promesses électorales. Maintenant, le fait de ressusciter cette affaire de Jacob Zuma, donc c'est comme s'il est en train de cacher son vrai bilan, son vrai bilan politique, parce qu'il a échoué. Il n'a pas pu combler les attentes. Et là, pour faire son bilan politique, il faut exposer son prédécesseur. C'est trop facile. La pause et on revient juste après pour le Togo.